vous percevoir le couple comme quelque chose de sérieux, quelque chose de strict, ça y est, c'est fini l'amusement, ou au contraire, le couple, c'est un lieu d'épanouissement et de réalisation de soi et de permettre à l'autre aussi de se réaliser. Donc quelque chose de phénoménal. Donc, je m'appelle Jacob Azerwal, je suis médecin psychothérapeute depuis de nombreuses années. Ma spécialité, c'est les couples, les anxiodépressions et les enfants. Alors, sans être dans une recherche obsessionnelle du partenaire parfait, il est certain qu'il faut méditer sur le choix. Pourquoi? Parce que tout est dans le choix. Je m'explique. Si je prends l'exemple du travail, si vous choisissez un travail qui vous convient et l'entreprise qui est adaptée à vos aspirations, à vos compétences, etc., vous allez partir au travail avec des papillons dans le ventre. Et si à l'inverse, vous êtes dans un métier, dans une activité qui est contraire à votre nature, eh ben vous y allez avec des crampes d'estomac et vous serez en train d'essayer de réparer quelque chose qui n'est pas réparable. Et pourquoi? Mais parce que vous êtes dans un hors-sujet. Donc, dans les critères de choix du partenaire, il faut ne pas se tromper. Exemple, il y a ce qu'on appelle des critères d'inclusion, des critères d'exclusion. Un exemple, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui n'est pas un travailleur, quelqu'un qui n'est pas dans la tension, qui n'est pas dans la délicatesse, eh ben, mesdames, éloignez-vous. Choisissez quelqu'un de délicat, d'attentionné et ne méprisez pas la morale. Quelqu'un qui est gentil. La gentillesse, c'est une valeur qui a été galvaudée. Mais quelqu'un de gentil, d'attentionné, de délicat, de généreux, c'est extraordinaire. On a entendu parler du fameux syndrome du prince charmant, c'est-à-dire des filles qui croient au prince charmant et donc elles sont dans un idéal comme ça de perfection absolue. Est-ce que le prince charmant, ça existe? Est-ce que c'est bien de chercher le prince charmant? Mais bien sûr, le prince charmant existe. Mais qu'est-ce que le prince charmant? Est-ce que le prince charmant, c'est quelqu'un qui a une Tesla et qui a un palais? Ou tout simplement, le prince charmant, c'est quelqu'un de délicat, d'attentionné, de raffiné, qui prend la peine de vous comprendre? Parce que n'oubliez jamais que l'amour suprême est dans la compréhension et dans cette capacité à être en vibration avec l'autre. Les qualités, il y a ce que je vais appeler les qualités absolues et il y a les qualités relatives. Il faut jamais l'oublier ça. Je m'explique. Qualité absolue, ben, beau, belle, sérieux, travailleur, attentionné, généreux. C'est une qualité absolue. Qualité relative. Qualité relative, ça veut dire, par exemple, j'avais une patiente qui mesurait 1,80 m. Pour elle, c'était inimaginable de sortir avec un garçon qui était en dessous de 1,80 m. Ça s'appelle, c'est pas, moi je mesure 1,74 m, c'est pas un défaut, mais disons que c'est relatif, parce que pour elle, la taille est importante. Idem, quelqu'un par exemple qui adore le cinéma ou qui adore la musique, vous imaginez être avec quelqu'un qui n'aime pas du tout le cinéma, qui n'aime pas du tout la musique, donc au fur et à mesure, on va se sentir étouffé, voire castré. Choisissez quelqu'un qui vous aime, qui sait vous aimer, qui sait vous apprécier, mais aussi en même temps avoir des choses différentes pour être dans la complémentarité, s'enrichir l'un l'autre, mais aussi, extrêmement important, des points communs. Ça peut être la religion, ça peut être des passions, ça peut être son origine, son milieu social, ça peut être sa culture. En tout cas, avoir des proximités. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on va appeler la chimie positive et la chimie négative. La chimie négative, ça veut dire deux personnes peuvent être bien, mais quand on les met ensemble, ça donne rien du tout. La chimie plus, ça veut dire je mets en présence deux personnes et ça match. Il y a quelque chose d'extraordinaire.